et face au GG, notre invité. RMC, l'invité des grandes gueules. C'est le médecin, mais aussi député Philippe Juvin. Bonjour. Bonjour. Député réélu, LR, des Hauts-de-Seine. Alors, c'est très compliqué en ce moment de suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous restez LR, mais j'ai entendu dire que les LR se transformaient en droite républicaine avec un président de groupe qui s'appelle Laurent Wauquiez. Si j'ai bien compris donc, vous n'avez pas rejoint ce groupe. Si, je suis membre du groupe des Républicains. Alors, Voilà. c'est le groupe des Républicains qui s'appelle Droite Républicaine. Le nom a changé. Voilà, le nom a changé. Parce qu'il paraît que la marque LR est un peu usée. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Enfin, entre nous, il y a beaucoup de marques qui sont usées actuellement. Le vrai sujet, au-delà de la marque, c'est l'offre politique, c'est-à-dire le programme, ce qu'on propose. Donc, je suis membre de ce groupe des Républicains qui a pris le nom de Droite Républicaine. Mais est-ce que vous avez voté pour Laurent Wauquiez ? Oui, Laurent Wauquiez a été élu assez largement. Il y a eu, je crois, 46 votants. Et il a obtenu 38 voix, je crois. 37. 37. Abstentions et M. Pradier qui a dit qu'il mais savait pas ce qu'il faisait. Alors, pour rentrer dans la tambouille, mais je crois que ça n'intéresse pas les gens, il y a aussi des gens qui étaient, des députés qui étaient membres des Républicains avant le vote, avant la dissolution, qui aujourd'hui sont en apesanteur et réfléchissent à quel groupe ils vont rejoindre. Donc on voit bien qu'on est aux Républicains, comme partout d'ailleurs, dans une phase où les gens réfléchissent et essayent de se chercher, parce que le problème, c'est la clarté. Donc il faut qu'on essaye de dégager de la clarté, ce qui est évidemment complexe. Oui, la clarté, compliqué. c'est quoi ? Moi, je crois que les Français ont une aspiration à la fois à l'apaisement. Il y a quand même des millions de Français qui détestent des millions de Français, brutalement. Il faut apaiser ça, parce que le contrat social ne tient pas quand vous avez des millions de gens qui détestent d'autres millions de gens. Donc l'apaisement. Et puis, me semble-t-il, l'ordre, dans la rue, à l'école, dans les comptes publics. C'est ce que veulent les Français. Donc maintenant, à nous, si nous ratons le coup, si nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord, et bien au-delà d'ailleurs du petit groupe des Républicains, bien au-delà. Alors justement. Si nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord sur quelques textes, eh bien les gens nous en voudront et ils auront raison. Est-ce que vous êtes favorable à cette coalition qui exclurait le RN et les Insoumis avec des gens de bonne volonté? Xavier Bertrand dit qu'il faudrait, par exemple, peut-être mettre un LR à Matignon et essayer de trouver des solutions. C'est ça. Avant du LR à Matignon, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que l'Assemblée nationale ne soit pas présidée par quelqu'un qui vient du camp de LFI. Le camp de LFI, on le définira si vous voulez, mais il est assez large, puisqu'il y a beaucoup de partis de gauche qui ont soutenu LFI. Ça, c'est la priorité des priorités pour donner un signal. Et la deuxième priorité... Donc ça, c'est jeudi, ça va se jouer. Jeudi, oui. Et la deuxième priorité, c'est de faire en sorte que nous soyons capables, nous, le bloc central, en gros, vous avez une extrême droite, une extrême gauche, je le fais très, très rapidement, puis il y a un bloc central hétérogène dans lequel nous sommes. Mais qui n'est pas majoritaire non plus. En réalité, personne n'est majoritaire. Il faut que ce bloc central ait la finesse, l'intelligence, l'esprit de compromis, qui puisse mettre sur la table des textes, quelques textes fondamentaux, en disant voilà, le pays s'en sortira si on vote pour ça, et il faut qu'on se mette d'accord ensemble. Laurent Wauquiez a parlé de pacte législatif. D'autres ont dit plateforme. En réalité, les mots sont évidemment importants, mais la philosophie est là. C'est d'arriver à se mettre d'accord sur quelques textes qui remettent la France debout. Vous savez, moi, j'ai été député européen. Je suis un des seuls, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale à avoir été député européen. J'ai été 10 ans à Strasbourg. Là-bas, il n'y a pas de majorité absolue. Ce que nous vivons là et qui nous paraît un truc absolument dingue. Dans la plupart des pays d'ailleurs européens, c'est banal. Hein. C'est très banal. Et au Parlement européen aussi, c'est banal, même si les forces sont un peu plus homogènes que nous le connaissons là. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les gens intelligents, qui même pensent parfois différemment, même souvent différemment sur quelques sujets, se mettent autour de la table, prennent un stylo, prennent un papier et disent « bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ?» Ça s'appelle le compromis. Le problème du compromis, c'est un problème de vocabulaire. C'est qu'en France, le mot compromis est un mot péjoratif. Compromis, virgule, compromission. Le mot compromis, c'est un beau mot républicain qui consiste à dire, voilà, moi je souhaite plutôt ça, toi tu souhaites plutôt ça, comment trouve-t-on d'accord, mais que répondez-vous un élément médian. Voilà. D'accord, mais attendez, parce que répondez-vous à la gauche qui depuis dimanche soir dit « Nous sommes arrivés en tête, c'est à nous de gouverner ». Alors ils ont du mal à se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre, donc c'est un peu la limite de leur démarche, mais néanmoins, ils souhaitent avoir le pouvoir, et ils ne comprennent pas d'ailleurs que ça leur échappe. Alors je leur réponds plusieurs choses. Je leur réponds que malheureusement, ils n'y peuvent rien. Il y a quelque chose qui s'appelle la Constitution, qui signifie qu'à l'Assemblée nationale, on se compte et on voit qui a la majorité. Ils n'ont pas plus la majorité que nous ne l'avons, que Mme Le Pen. Là, c'est assis. Alors on peut
disserter sur pourquoi ils ne l'ont pas. Deuxième point, s'ils ont fait un bon score, parce qu'ils ont fait un bon score, pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu des gens de droite, des gens du centre, des gens de chez Macron qui ont voté pour eux, avec le fameux appel entre les second tour. Donc en réalité... Et réciproquement, oui. Mais ça signifie que... Le programme n'a pas été validé. Vous êtes d'accord avec leur programme, alliez-vous à eux alors ? Non, mais pas du tout. Moi, allons jusqu'au bout. Vous ne m'avez pas invité entre les deux tours ici. Oui. On m'a invité dans le studio à côté. J'ai expliqué dans le studio à côté qu'entre les deux tours, j'avais le bénéfice d'être élu au premier, donc j'avais un peu plus de temps entre les deux tours. Félicitations. Merci. J'ai expliqué que moi, entre les partis populistes, je ne choisissais pas. Ben oui, mais absolument. Ah oui, mais bon, LFI est au milieu, hein. Aujourd'hui, les LFI est au pouvoir, est devant en termes de voix, mais pardon, ils n'ont pas gagné les élections. C'est une erreur. Certes, monsieur Juvin, ils n'ont pas gagné les il y a élections. une différence entre la salade et la soupe. D'accord ? Le NFP, c'est une soupe. Vous ne pouvez pas distinguer la LFI du milieu des autres. Mais madame, c'est pas la salade où on est-ce que je vous ai dit le contraire ? Quand vous vous êtes désisté, est-ce que je vous ai dit le contraire ? Quand vous vous êtes désisté ou que les macronistes se sont désistés, ils n'ont pas fait le tri, même si certains l'ont prétendu. Certains l'ont prétendu. Édouard Philippe, par exemple, l'a fait. Inviter des gens qui n'ont pas fait, moi je l'ai fait. Il y a eu un candidat Horizon qui a laissé gagner Madame Alma Dufour, donc non, c'est pas vrai. S'il y avait une Gérald Darmanin avait fait la distinction. Moi, je suis désolée. S'il y a une rigueur de parti, Monsieur Philippe devait dire à son candidat Horizon face à Madame Dufour, non, tu ne te désistes pas. Ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas de structure de parti. Ça a été n'importe quoi. Chacun a fait sa tambouille. Donc aujourd'hui, vous êtes effectivement, vous avez raison de l'admettre, des LR, des macronistes ont permis à des LFI aujourd'hui d'être en force à l'Assemblée. Donc accepter qu'ils gouvernent, voire gouverner avec eux. Non, parce que c'est bien de se boucher le nez sur le RN, mais on ne peut pas se boucher le nez sur le LFI et les faire aller. Moi, écoutez, madame, j'entends toutes les leçons de morale. Je vous dis simplement une chose. Il faut juger les gens à leurs actes et à leurs paroles. Moi, je n'ai jamais appelé à voter pour un LFI, tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'union de la gauche, le nouveau Front populaire qu'ils nous ont vendu, ce n'était pas, et ce n'est pas d'ailleurs, l'union de la gauche qu'on a connue dans le temps. C'est une union de la gauche qui est en réalité gouvernée par M. Mélenchon et par la LFI. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai fait campagne en disant non au chaos. Et la LFI, c'est le chaos. Donc moi, je n'apporterai jamais ma voix, non seulement au LFI, mais je vais même aller plus là, y compris à des socialistes qui ont joué cette affaire en disant « Ah, non, en réalité, M. Mélenchon, on n'est pas d'accord avec lui, mais on le soutient ». Madame Delga, présidente socialiste de région, Carole Delga, moi j'ai cru halluciner en la voyant à la télévision. Elle prend la parole et elle dit « Oh, M. Mélenchon, je suis d'accord à 90% avec lui ». Enfin, pardon, la droite républicaine, nous, ou même Éric Ciotti, que j'ai condamné, aurait dit « Je suis d'accord à 90% avec Mme Le Pen », mais tout le monde aurait dit « Quel scandale !» Non, le Parti socialiste a joué d'une manière absolument indigne. Il y a beaucoup de... On pardonne très facilement, je trouve, à la gauche, ces écarts. Oui, mais si vous excluez le Parti socialiste de votre coalition, c'est une coalition finalement entre le centre et la droite. Oui. Ça ne fait pas une majorité. Vous serez renversé à la première occasion. Alors moi, j'assume qu'on peut avoir des gouvernements minoritaires et des minorités qui gouvernent le pays. C'est comme ça. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de majorité. Donc je pense qu'on peut... Non, ils ne sont pas majoritaires. Ils ne sont pas majoritaires. Un gouvernement de minorité, alors la gauche. Oui, c'est ça. Et alors la gauche, parce que c'est une minorité en termes de sièges qui est devant les oui, mais est-ce que c'est pas un déni, quand même, je ne veux pas qu'on fasse un pacte législatif, puisqu'on est en train de le construire, le pacte législatif. On est au premier jour. Je pense qu'il ne faut pas faire de pacte législatif avec des gens qui ont signé en bas une feuille avec la LFI. Je pense que ce n'est pas bien. Parce que ça contrevient à tous mes principes. Voilà. Moi, je ne suis pas pour le communautarisme. Et il y a des gens qui ont accepté de mettre leur signature en bas d'une feuille en disant oui, le communautarisme, finalement, on peut passer. Non, mais alors, Frédéric Farah. Juste quelques remarques. Vous dites l'union de la gauche. Revenons en arrière, parce que juste un instant de l'histoire et on revient au présent. Quand l'union de la gauche était composée des communistes, au début des années 80, on a dit oulala, les chars rouges vont arriver sur les Champs-Élysées, les communistes arrivent, c'est une catastrophe, c'est la fin du monde. Oui, enfin, ça a été une catastrophe quand même. Non, ça je suis pas d'accord. Mais ça, on passera sur ça. Mais là. Qu'est-ce qui s'est passé ? On nous dit la même chose avec LFI. Donc les communistes ont été remplacés par LFI. Donc autrefois c'était les communistes, maintenant c'est LFI qui est la ligne rouge. Ça c'est une chose. Deuxièmement, vous dites apaisement, ordre, il y a quand même pouvoir d'achat, services publics, tout ça, ça me paraît quand même assez essentiel. Mais aujourd'hui, il y a un fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un Parlement des minorités, comme avait dit au moment du Front populaire, au moment du Front républicain à l'époque de Guy Mollet. Bon. Donc,
s'il y a une minorité, vous êtes d'accord sur un gouvernement des minorités, alors comme en nombre de sièges, il y a plus de sièges pour le NFP, alors effectivement, c'est eux qui doivent être certes minoritaires, mais qui doivent gouverner, et ce serait un déni de démocratie, je le répète, de faire en sorte de les mettre de côté, et comme si c'était vraiment résiduel. D'autre part, vous faites une comparaison avec le Parlement européen, mais le Parlement européen, c'est pas du tout la même histoire, puisque au Parlement européen, tout d'abord, ça fonctionne bizarrement avec un truc que les Français ne comprennent pas, qui est le fameux trilogue, effectivement, où on s'arrange entre le Parlement, le Conseil, la Commission, ça discute entre eux. Et d'autre part, l'histoire du Parlement européen n'est pas constituée du tout sur la même histoire que la nôtre. C'est-à-dire l'histoire du Parlement européen, elle est fondée sur l'idée d'un consensus, de la grande coalition. Notre histoire, c'est une histoire conflictuelle. C'est pas une histoire... Et on peut pas demander à la France d'être autre chose que ce qu'elle est. Exactement. Effectivement, l'histoire française, c'est une histoire du conflit. Tandis que le Parlement européen, c'est quelque chose qui n'est pas fondé sur une opposition et une majorité. Ça n'existe pas comme ça, vous le savez encore mieux que moi. Vous y étiez pendant tant de ces années. Donc c'est pour cela que faire la transposition me paraît pas heureuse. Je pense qu'il faut effectivement expérimenter le parlementarisme, même minoritaire, avec ceux qui ont gagné. Ce que je ne comprends pas, c'est effectivement cette position de vouloir rejeter toute une partie de l'électorat à travers LFI. Philippe Juvin. Tout d'abord, c'est vrai, vous avez raison, nous n'avons pas cette culture du compromis et du gouvernement minoritaire. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Ah oui. Enfin, qu'on n'a pas fait. Je ne sais pas si on sait pas faire. La 5e République, c'était pas ça. Non, mais la 5e, c'est le mythe de l'homme providentiel qui va tout résoudre. Il se trouve que ça ne marche pas. Voilà. En tout cas, on ne l'a pas, là, le mythe. Le deuxième point, pourquoi moi je m'oppose à un gouvernement LFI et consorts? Parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'on arrête le nucléaire, qu'on arrête la loi immigration, qu'on revient sur la loi sur les retraites. Mais pardon, vous parlez des services publics. Moi j'ai été le candidat au moment de la primaire de la droite qui a dit il faut une droite des services publics. Donc les services publics, c'est ancré en moi. Je suis médecin hospitalier. Mais pour que les services publics fonctionnent, il faut d'abord qu'il y ait des comptes publics qui fonctionnent. Vous croyez un instant que le programme de la gauche va conduire à ce que les comptes publics vont se rétablir? Mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Tout le monde sait qu'il va y avoir un chaos financier. Le 20 septembre prochain, tout le monde s'en fiche. On fait comme si nous étions en apesanteur devant le triangle des Bermudes. Mais le 20 septembre prochain, le gouvernement français doit déposer sur le bureau de la Commission européenne un dossier disant voilà, le plan de redressement des finances publiques pour les 7 ans. Je sais. Mais est-ce que vous croyez un instant que LFI et ses alliés sont capables de faire ça? Moi, je crois que non. Je crois que non. Donc, et si on ne le fait pas, c'est la mort des services publics. Donc, j'aurais préféré qu'il y ait une majorité dans mon pays du bloc central. Ce n'est pas possible, c'est ainsi. Vous savez ce que disait Aron, c'est entre le possible et le souhaitable. Le souhaitable, c'est qu'il y ait une majorité. Il n'y en a pas. Donc le possible, je fais avec ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est un bloc central évidemment faible, mais par définition. Les Français... Le bloc central, Monsieur Juvin, c'est que les Français vont avoir l'impression que finalement on leur resserre le même plat. Non, le bloc central, avec des gens... Pardon, mais dans un gouvernement, on aura des gens de droite, des gens de gauche. Finalement, ça va ressembler à du en même temps. Alors, ça ne sera pas Bruno Le Maire, mais ça sera Philippe Juvin. Ça ne sera pas Madame Borne, mais ça sera une autre socialiste Bontin. Absolument. Et finalement, ils vont se dire, en fait, d'accord, donc on a voté, on a dit qu'on voulait plus du macronisme et on nous resserre la même chose. Et là, vous allez créer encore plus de colère et de frustration. Et absolument, c'est ça le danger. Et donc, c'est pour ça que nous, les Républicains, c'est quoi notre rôle dans cette affaire? C'est de mettre sur la table quelques lois en disant priorité au retour à l'ordre dans la rue, à l'école, dans les comptes publics. C'est ça que vous savez, les Français, en réalité, ils veulent de l'ordre. Ils veulent que leurs enfants puissent faire des études paisiblement. Ils veulent éviter de se faire trucider quand ils sortent dans la rue. C'est ça dont veulent les Français. Moi, je suis un homme de droite. Je crois à la nécessité de l'ordre dans la rue et l'école, et je crois à la nécessité de la raison. Je ne veux pas les complotistes. Eh bien, tout ça, je l'ai dans le bloc central, qui est imparfait. Et vous savez, les réformes... Mais vous n'avez pas voulu... Regardez l'histoire. Pardon, même Philippe Juvin. Les réformes, elles viennent toujours. D'accord, mais vous n'avez pas voulu toper avec Emmanuel Macron en 2022, puisque finalement, on n'en serait pas là si en 2022, les LR et les macronistes s'étaient mis d'accord, si Larcher ou un autre avait été à Matignon, Emmanuel Macron aurait eu une majorité, après on est d'accord ou pas avec ce qu'il aurait fait, mais il aurait eu une majorité absolue pour gouverner, il n'aurait pas eu besoin de dissoudre et on ne serait pas dans ce chaos. Et les LR, vous avez refusé de jouer ce jeu. Alors, vous pouvez le dire à d'autres peut-être, mais pas à moi. Pas à vous, mais... celui qui, depuis 2 ans, écrit des tribunes, appelle
au fait que les hommes et les femmes de bonne volonté du bloc central, y compris LR et chez les macronistes, vos amis n'ont pas ensemble. voulu. Je l'ai demandé. Retailleau n'a pas voulu. Mes amis n'ont pas voulu. Emmanuel Macron ne le voulait pas non plus. Pardon, c'était ça la réalité. C'est à cause de ça en partie qu'on en est là aussi. Absolument. Ils se sont trompés collectivement. On ne pouvait pas avoir la lecture de ce qui s'est passé depuis. Maintenant, on fait avec ce qu'on a. Pardon de vous le dire. Moi, je suis un homme politique responsable. À quoi ça sert un homme politique ? Ça sert à dire, il y a des circonstances qui sont imparfaites. Comment fait-on pour trouver des solutions ? Alors, Philippe Juvin vient de nous expliquer que pour sauver la situation, il faut quand même qu'on s'entende entre nous, mais en excluant les Insoumis et le Rassemblement National. Emmanuel de Villiers, toi, tu es plutôt pour cette solution, tu nous en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une solution que personne ne souhaitait dans l'absolu, M. Juvin l'a dit, mais c'est la seule praticable. Parce que toutes les autres solutions sont bien plus inaccessibles et avec des conséquences bien plus dramatiques. Moi, j'ai vu le président de la République le week-end dernier étant touquetois, le vendredi soir étant dans le même restaurant pour le match de foot. Je lui ai conseillé tout simplement, on n'avait pas les résultats, de rester en poste, de ne pas démissionner, parce que ça ajouterait encore un chaos supplémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Évidemment. La démission du président, c'est pas une option ? Ça serait terrible. Vous imaginez, c'est déjà le chaos. Le seul point qui est stable aujourd'hui dans les institutions, c'est la présidence de la République. Mais on aime ou on n'aime pas Emmanuel Macron, le sujet n'est pas là. Moi, ce que je ne veux pas, c'est le chaos. Mais il est l'artisan du chaos. Non, mais d'accord, mais moi, je ne veux pas le chaos. Mais vous voulez ajouter le chaos au chaos. Et vous savez, je crois que vous savez qu'il y a Julien Binda, qui est un penseur politique entre les deux guerres, essayait de définir ce qu'était un homme de droite et un homme de gauche. Sur quels critères ? Et il disait, l'homme de droite, c'est quelqu'un qui croit à la raison. L'homme de gauche, c'est quelqu'un qui croit à l'émotion. Définition évidemment critiquable, on a tous des émotions et tous de la raison. Moi, je suis un homme de droite, je crois plus à la raison qu'à l'émotion. Et la raison me fait dire qu'il ne faut surtout pas que le président de la République... Alors, le correctif que j'introduirais par rapport à ce que disait M. Juvin, qui est un homme dynamique et expérimenté, c'est que je ne crois pas, avec toute la difficulté de la mise en place de cette coalition, qu'elle puisse réaliser des réformes. Je crois que ça ne peut être qu'une notion d'affaires courantes. Oui, donc en fait, c'est l'immobilisme. L'immobilisme, la gestion de l'État. C'est la coalition, l'immobilisme. Mais encore une fois, trop de lois, comme trop d'impôts, oui, peut-être. Mais enfin, pardon, mais j'ai une question avant de donner la parole à Eric, parce qu'il nous reste peu de temps. Mais par exemple, la France est engagée à faire des économies, 20 milliards par an. Donc, s'il y a un pacte législatif, il y aura cette question de réduction des dépenses. Écoutez, moi, je pense que pour sauver les services publics, il faut mieux gérer les comptes publics. Pour assumer la souveraineté du pays, il faut que les comptes publics soient rétablis. Et la première étape, c'est de dépenser moins et de dépenser mieux. Je vous donne un seul exemple. Je suis médecin, comme vous le savez, hospitalier. Oui. Quand vous regardez le tableau des emplois de la fonction publique hospitalière, il y a autant d'équivalents temps plein administratifs que d'équivalents temps plein de médecins à l'hôpital public. Donc je vous dis une chose très simple, il faut sauver l'hôpital public qui va mal. Et il n'est pas normal qu'il y ait autant d'administratifs que de médecins. On dépense mal. Il faut dépenser moins, mais dépenser mieux. Eric est avec nous au 32-16. Bonjour Eric. Oui, bonjour les GG. Vous nous appelez de Nevers dans la Nièvre. Vous aviez une question pour Philippe Juvin. Oui, alors, moi j'ai voté Rassemblement National. Ça me fait pas forcément plaisir que ça soit le NFP qui ait remporté les élections, mais c'est la démocratie. Quand est-ce que le gouvernement va respecter les institutions et surtout respecter le vote et le choix des Français? Ils ont voté tous sauf le centre. Donc il faut laisser la place. S'il faut que les Français en fassent la mauvaise expérience du NFP ou peut-être du Rassemblement National, je ne sais pas, mais il faut les laisser faire leur mauvaise expérience. Comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Des fois il se casse la gueule, ça lui fait mal, mais il faut qu'il fasse l'expérience. Tout d'abord, monsieur... quand vous êtes le parent d'un enfant, vous essayez de lui expliquer de ne pas se casser la figure. Oui, donc, mais il le fait quand même. Parfois, oui. Il y a parfois des enfants qui écoutent leurs parents. Mais j'entends, j'en ai eu 4 et je sais que j'en ai eu quelques-uns qui sont tombés. Le deuxième point, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, ce ne sont pas des enfants. Et le troisième point, il se trouve qu'il y a une Assemblée nationale avec des députés qui ont la liberté de vote. Moi, je suis député à l'Assemblée nationale. Et pardonnez-moi, je n'ai pas regardé si c'est machin ou machin qui prétend avoir gagné, parce qu'en réalité, personne n'a gagné. Ils ont tous perdu. Tout le monde a perdu. Et l'école des fans. Tout le monde a gagné. Et donc, je voterai, et vous me pardonnez, c'est comme ça, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher la gauche gouvernée par la LFI de gouverner le pays. Vous remarquerez, comme Eric le fait peut-être remarquer à sa façon, donc nous avons, personne n'a gagné, on est tous d'accord là-dessus. Absolument. Nous avons le NFP qui dit, personne n'a gagné, mais nous avons gagné, nous allons gouverner, c'est comme ça, c'est notre dû. Il y a vous,
qui maintenant, avec Ensemble, Nous avec n'avons Macron, pas gagné du tout. avait décidé que vous n'avez pas gagné, mais que c'est à vous de gouverner parce que vous êtes le cercle de la raison et que tous les autres sont des déraisonnables. Il n'y a qu'un groupe finalement, alors que c'est le parti majoritaire finalement, parce qu'ils ont 140 députés. Eux, on ne les entend pas. Moi, je n'entends pas M. Ciotti et Mme Le Pen dire « mais c'est nous qui avons fait 11 millions de votes et c'est nous qui devrions gouverner ». Mais madame, Ils jouent le jeu des institutions. Madame, Or, le NFP et vous, Madame. vous avez décidé de vous faire la petite bataille sur qui va réellement gouverner la France. La France est ingouvernable. C'est M. Macron qui nous a Oui, mis bah, dans faut cette trouver des situation. solutions. et alors, C'est à que M. faites-vous Macron Que faites-vous de démissionner et de Ah. remettre en jeu son mandat pour que les choses soient de nouveau Madame, claires. Je suis vous désolée. savez ce qui se passe si M. Macron démissionne en pratique? Non mais moi je veux bien qu'on fasse de la dissertation. Le chaos. Allez, monsieur. le président démissionne. Il y a un nouveau président qui est élu. L'Assemblée nationale, ça reste la même. Non, Donc non, ça, non. ne, ça ne L'Assemblée change rien. Non, c'est une L'Assemblée prérogative du président. l'Assemblée Il peut de nouveau nationale, dissoudre. Il n'aura pas besoin d'attendre un an. L'Assemblée nationale, Non. elle est ce qu'elle est. Il faut faire avec. J'assume qu'il faut un Donc on est gouvernement dans un régime minoritaire. parlementaire maintenant. J'assume qu'il faut un gouvernement minoritaire parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ah oui. Certains ont parlé de gouvernement technique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais nous sommes condamnés à nous entendre et à trouver une voie médiane qui ne sera pas glorieuse, j'en conviens, mais au moins sauvons les meubles, sauvons le pays du chaos. Voilà. Sauvons les meubles. Merci Philippe Juvin d'avoir été face au GG ce matin.